D'un point de vue personnel, c'est un nouveau challenge pour vous aussi. C'est la première fois que vous prenez une équipe en France Ouais. professionnelle. Ouais. En tant qu'entraîneur principal. Bah, oui. C'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. J'avais le choix, j'avais un certain choix. Ma vocation, ça a toujours été l'étiquette qu'on m'a donnée. C'est en France, j'étais un adjoint, et à l'étranger, j'étais numéro 1. J'avais les opportunités à l'étranger. Bon, pour certaines raisons, je voulais rester en France. J'ai eu cette opportunité du Tour FC. Voilà, pourquoi pas. C'est la première fois. En France, c'est la première fois. Mais bon. Vous arrivez avec votre staff ou pas Non. Non, je suis arrivé seul. Et après, je suis ouvert à toutes les compétences par rapport aux moyens du club aussi. Mais je sais très bien où j'ai mis les pieds. Je sais très bien qu'on est dans un club familial, qui a des valeurs humaines. Ça, j'y tiens énormément. C'est ce que j'ai remarqué. Après, je sais aussi où on est. On n'est pas là pour aller dans des châteaux, voilà. On est là pour travailler avec beaucoup d'humilité, avec les moyens. Et des fois, c'est pas la peine d'être très riche pour réussir. Je vous ai dit, c'est un état d'esprit. Et on va essayer de donner cet état d'esprit. Qui vous aidera alors au niveau du staff dans cette tâche, dans cette mission? Des personnes qui vous secondent? Alors, j'ai un staff compétent, parce que je démarre pas. Faut pas confondre avoir la première opportunité d'entraîner en France et l'expérience. Je me base quand même là-dessus. J'ai eu des bons professeurs avec qui j'ai longtemps travaillé. J'ai des gens compétents, ça se voit vite, des gens passionnés, des gens sur qui on peut compter, et surtout, la première des choses, ils m'ont prouvé en quelques jours qu'ils étaient loyaux, et surtout compétents. Moi, je m'attache aux gens compétents et à la compétence des gens. Et si en plus ils ont de bonnes valeurs humaines, ce qui est le cas, Fabien Campion, il va s'occuper des gardiens de but comme il a toujours fait, il l'a bien fait. Sébastien Gondouin va être l'adjoint numéro 1. Voilà, pour l'instant, on reste comme ça. Et c'est ce que le club souhaitait. Il m'a dit de venir seul. Et après, on verra. Si les moyens m'en sont donnés, et si je peux avoir 5 entraîneurs supplémentaires, et que le club, le directeur général, le directeur sportif, me dit, il n'y a pas de souci, nous avons les moyens, on va augmenter les compétences du club, on va pas se gêner, on va pas se priver. Ça, c'est un autre débat. Oui, on va pas refuser de la compétence en plus. Un petit mot sur, du coup, pour le concret de cette reprise-là, football. Quel est le programme un peu de reprise que vous devez... Alors, le programme de la reprise, comme on a démarré tôt, mais c'était la volonté du directeur sportif, j'ai pas voulu changer un petit peu les dates, j'ai pas voulu dire non, on va faire ci, on va faire là. Non. On a le temps, cette semaine. Donc, les premiers jours ont été consacrés aux tests médicaux, à l'hôpital, chez le docteur. Nous avons fait les tests physiques, comme ça s'est fait. Voilà, on a expédié un petit peu toutes les choses qui nous perturbent par groupe, pour faire un entraînement cohérent. Et voilà, à partir de cet après-midi, on commence à toucher le ballon. Et la programmation va se mettre en place réellement la semaine prochaine. Il y a des stages de prévu? Alors, qu'est-ce que vous entendez par stage? Stage à l'extérieur. Ah, à l'extérieur, voilà. Alors, il y a des stages de prévus, mais pas à l'extérieur. Nous allons rester ici. C'est où? Pardon? Vous faites des stages où? Ici. Mais où ici? Ici. Ah, au stage. Oui, ouais. Mais c'est un stage. Ah bah oui, non, mais... C'est un stage. Mais sinon, ça sera, la semaine prochaine, c'est quoi, 2 entraînements par jour, un entraînement par jour, il faut voir un peu la programmation qui est prévue. Ah oui, c'est prévu. J'ai dit qu'on travaillait. Oui. Non, c'est prévu 2 entraînements par jour, bien entendu. Et il est évident que après, il y a une organisation des charges de travail. Donc, il y aura 2 entraînements par jour, mais peut-être pas tous les jours. Donc, il y a des fois, on va avoir un entraînement par jour, parce que c'est notre job, il faut savoir récupérer. Donc, on va mettre en place nos préparations et notre planning. Mais je pense que vous le saurez. Hein. Je crois que le club le sait, ça. Vous avez vu la liste des matchs amicaux, donc ça commence le 4 juillet, c'est ça? C'est ça, Laval. Le premier match amical, c'est Laval. Alors là, petit scoop, si vous voulez. Ça vous intéresse, ça, les scoops, hein. Vous aimez bien. Ouais, vous aimez bien. Premier match amical,
On a pas mal de joueurs à laisser, donc on va essayer de faire une revue d'effectifs. Et après, ça va être de former un petit peu le groupe le plus proche possible de la réalité. Ben, on va essayer en cette période de mercato le plus tôt possible, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Actuellement, la reprise se fait avec un groupe de combien de joueurs là? Là, nous avons aujourd'hui 26 joueurs plus 2 gardiens de but. Et vous aviez quel budget pour les nouveaux joueurs? Je suis entraîneur. Je ne suis pas à la comptabilité. Et est-ce que vous, avec le budget que vous sentez qui est autour de vous, est-ce que vos ambitions sont répercutées avec ça? On travaille pour avoir... Si on veut gagner beaucoup de matchs, on doit travailler aussi pour monter une équipe rassurante. Donc là, il faut du temps. On ne peut pas s'exprimer sur le sujet en disant on va faire ci, on va faire... Je ne veux pas vous mentir, il faut être honnête dans la vie. Donc on y travaille. Il y a un directeur sportif, il y a un directeur général, il y a un président, il y a un coach. On travaille main dans la main. Et je vous ai dit, le maître mot, c'était on est positif. Donc quand on va être positif, on va pas pleurer, on va pas être négatif d'entrée. Ouh là là, non. On travaille avec des arguments, en bonne intelligence. On essaye de faire en fonction de nos moyens, bien évidemment. Si demain on a des gros moyens, on fera avec des gros moyens. Si on a des moyens moyens, on fera moyens. Et si on a des petits moyens, on fera avec des petits moyens. Mais pour l'instant, je tiens à rassurer tout le monde, on travaille, voilà. On essaye d'être cohérent dans ce qu'on peut faire. Par rapport au nombre de joueurs, il y a 26 plus 2. L'année dernière, il y a quand même beaucoup de joueurs, il y a plus d'une trentaine. C'est quoi votre volonté? C'est de réduire le groupe un petit peu, ou d'avoir un groupe élargi comme l'année passée, ou plutôt... Non, mais je vais être clair avec vous. Le directeur sportif, il le sait, le directeur général le sait. Ça a été l'objet de notre discussion aussi, hein, au départ. J'ai pour habitude de travailler avec 20, 21 joueurs et des gardiens de but, 3 gardiens de but ou 4 gardiens de but, enfin un groupe de gardiens de but. Et après, ma volonté, c'est de favoriser le travail à long terme sur une rotation de jeunes joueurs du centre de formation qui ont du talent. Faut pas oublier que les jeunes du centre de formation ont fait la finale de la Coupe Gambardella. C'est pas anodin. Juste une petite réflexion. Quand Montpellier a gagné la Gambardella, eh ben, heureusement qu'ils l'ont gagné, ils se sont appuyés sur eux pour la Ligue 1. Enfin, pour jouer. Sochaux, c'était pareil. J'ai connu ça à Sochaux, et heureusement qu'on avait ces gosses-là. Parce qu'à un moment donné, ben, ils ont pu jouer, ils ont pu s'exprimer. Donc, ma volonté, c'est aussi ça. Donc, un groupe de 20 joueurs, plus 4 gardiens de but, ou 3 gardiens de but, peu importe. Et 4 ou 5, 6 joueurs que je fais monter régulièrement quand le directeur de centre de formation me dira, il peut monter ou il ne peut pas monter. Mais voilà. Et de petit à petit, amener ces joueurs-là à voir comment ça se passe au niveau professionnel, à apprendre un petit peu leur métier. Voilà, vous avez compris que depuis le début, je suis professionnel. Et je voudrais que les jeunes joueurs apprennent vraiment ce que c'est le professionnel. Donc, ils monteront avec nous pour les séances d'entraînement, voir un peu ce que c'est, le rythme, c'est un rythme différent. Et après, de temps en temps, si le besoin s'en fait sentir, et s'ils sont très bons, ben, on va faire quelques matchs. On va commencer. Un groupe un peu réduit et rajeuni, quoi. Pour résumer... Son potentiel, ça veut dire qu'il n'y aura pas de recrues, a priori. Vous allez baser principalement non, pas du tout. la composition de l'équipe sur l'effectif d'aujourd'hui, non spécialement. Non, il y aura des recrues, bien sûr. Avec le coach, avec le staff et la direction, on va s'entendre pour, bien sûr, on va faire des recrues. On a déjà dégagé des postes sur lesquels on doit travailler. On s'y attache déjà, on échange. On a déjà pris des contacts aussi. Ça dépendra aussi du nombre de joueurs qui partiront encore. Hein. Voilà, il y aura une rotation qui doit se faire, comme ça se fait dans tous les clubs. Ceux qui sont prêts à partager nos valeurs et puis notre ambition seront les bienvenus. Et au niveau du recrutement, on s'attachera, à prendre des joueurs avec un état d'esprit exceptionnel. 2, bien leur expliquer le projet, bien leur expliquer leur rôle. Et ça sera des joueurs qui auront déjà un certain vécu au niveau du professionnalisme et au niveau du football. Hein. On ne va pas en prendre 50 non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Le coach vous a bien dit 20, 21 joueurs à l'entraînement. Après, c'est pas non plus un chiffre exact. Ouais, en gros, c'est 2 équipes sur le terrain, enfin à l'entraînement, plus les gardiens. On n'ira pas au-delà. Donc à partir du moment où vous faites venir un joueur de l'extérieur, soit on fait un joueur
qui soit prêt à jouer immédiatement dans le groupe pro, soit on fait un joueur qui peut être un coup et il peut alterner dans les deux équipes. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de prendre 6 joueurs total. 6 joueurs. Voilà, 6 joueurs. Donc il y en a déjà un qui est arrivé hier. Non, je vous ai dit prendre encore 6 joueurs. Est-ce que c'est possible d'avoir les noms des joueurs mis à l'essai ou pas? Ils sont déjà ensemble du coup là? Ils sont là? Oui, ils s'entraînent, hein, ouais. Ouais. Non, on va pas rentrer là-dedans parce que déjà, on n'a pas envie de se les faire prendre. Parce que s'ils sont là, c'est pas le hasard non plus. Et dans une deuxième ou une troisième réunion, on aura avec vous. Match amical, Voilà, pour les abattre. on y va. Bah, bien sûr. Ouais.